commencé à aborder un sujet le vendredi que j'ai tout simplement intitulé « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Non, je croyais qu'il y a une personne qui saisit la pensée prophétique derrière cela. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. En fait, ce n'est pas quelque chose que j'invente ou que j'ai amené avec moi de Toronto. J'aimerais que nous puissions lire et comprendre quelle est la pensée de Dieu derrière tout cela. J'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Psaumes 68. Ça sera notre verset d'introduction. Psaume 68, à partir du verset 28 jusqu'au verset 29. La Bible dit ceci. Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes. Les chefs des Zabilon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu fais pour nous. On va ajouter à cela un verset que j'aime bien. Nous allons pouvoir lire dans le livre des Proverbes 25. À partir du deuxième verset jusqu'au verset 4. La gloire de Dieu est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur du roi sont impénétrables. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte de l'argent, les scories. Lorsque la Bible dit ôte, la Bible ne dit pas que Christ viendra ôter les scories de l'argent. Ôte, ça veut dire que cela implique la responsabilité de celui qui réalise que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Nous avons vu le vendredi que la gloire de Dieu est que vous puissiez être puissant. Le vendredi, j'ai expliqué une chose, j'ai introduit mon message en disant ceci, que la Bible dit que ton Dieu ordonne. Lorsque Dieu ordonne, en réalité, le mot ordonné que nous voyons dans Psaume 68, c'est le même mot que Dieu a utilisé lors de la création, lorsque Dieu a donné l'ordre à Adam. Et cet ordre consistait à ne pas manger le fruit qui était attaché à l'arbre de la connaissance et de la vie. Et la Bible dit ceci, que lorsque tu manges ça, voici, il y a des conséquences qui s'ensuivent. Le même mot qui est utilisé dans ordonne, c'est exactement le même mot que la Bible utilise dans Psaume 68 pour dire ceci, que ton Dieu ordonne. Ça veut dire que cela n'est pas un choix que Dieu te donne. Cela est un commandement. Le plan de Dieu est que tu puisses être puissant. Et nous avons vu le vendredi que pourquoi il est important d'être puissant. L'une des choses que j'ai mentionnées est que lorsqu'on est puissant, on arrive à pouvoir posséder la capacité de pouvoir commander les choses. La plus grande tragédie dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la crise de la puissance. Lorsqu'on est puissant, on a la capacité de pouvoir manifester la nature de Dieu. Celui qui est puissant a la capacité de pouvoir exercer l'autorité. Et Dieu dit que moi, je t'ordonne que tu sois puissant. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu est que tu puisses être capable de pouvoir exercer ton autorité. Et on le verra beaucoup plus tard. Et nous avons aussi vu que celui qui est puissant a la capacité de pouvoir
produire des résultats. Vous savez, bien aimés, nous vivons dans un monde qui est aujourd'hui compétitif. La plus grande tragédie est que les chrétiens croient que en allant pleurer devant Dieu, que les choses vont pouvoir changer en leur faveur. J'aimerais décourager quelqu'un qui est dans cette catégorie à réaliser que la prière te donne la capacité d'agir, mais il faudrait que tu agisses. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, ôte l'escorie de l'argent. Ôter l'escorie de l'argent, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, la gloire de Dieu est de pouvoir cacher ce que tu es réellement. Est-ce qu'on est là? La gloire de Dieu est de pouvoir cacher ce que tu es supposé devenir. Dieu tire sa gloire en cachant ce que tu es supposé influencer. Dieu tire sa gloire en cachant ce que tu es supposé commander. Dieu tire sa gloire en cachant les capacités que tu as de pouvoir produire des résultats. Et la Bible dit que c'est de ta responsabilité de pouvoir ôter l'escorie. Ôter l'escorie, cela veut dire quoi dans un contexte actuel? L'escorie représente la saleté qui couvre la richesse qui est derrière le métal qu'on appelle l'argent. Dans le passé, lorsqu'on parlait à l'époque biblique de ôter l'escorie, cela veut tout simplement dire, vous savez, lorsque vous allez extraire les diamants ne brillent pas à la seconde où vous l'avez pris. Vous devez façonner les diamants avant de pouvoir pousser et aider à ce que l'éclat puisse être visible et attirant. Donc, parmi les enfants de Dieu dans cette salle, il y a des gens qui possèdent en réalité le potentiel d'influence dans ce monde, mais ce potentiel a été caché parce que la personne n'a pas pris le temps de pouvoir sonder les choses. La plupart des gens croient que lorsqu'on vient en Christ, on devient détenteur du succès. J'aimerais décourager quelqu'un ici dans cette salle à savoir qu'accepter Christ ne te donne pas le brevet magique, que désormais tout ira bien dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a des forces qui s'opposent. Il y a la force de l'échec et la force de la réussite. Mais tu ne peux qu'accéder au domaine de la réussite lorsque tu réalises que Dieu t'appelle à pouvoir devenir puissant. Maintenant, ce que j'aime avec Psaume 68 est le suivant. La Bible dit ceci, que les plus jeunes, nous avons vu le vendredi que le mot qui est utilisé en hébreu pour pouvoir illustrer les plus jeunes, c'est le même mot qui est utilisé pour pouvoir décrire quelque chose de méprisable, quelque chose de faible. Ce qui veut dire, les faibles commencements pour nous, les enfants de Dieu, ne sont pas sujets d'échec. C'est plutôt sujet d'un avenir glorieux qui se présente devant nous. Mais maintenant, il faut s'engager dans le processus. L'escorie, en fait, représente ta dimension d'ignorance. La chose que tu ignores te détruira. Et te détruira jusqu'à ta tombe et tu iras au ciel tout en ayant échoué ton séjour sur la terre. Bien-aimé, j'aimerais appeler l'Église de Dieu à réaliser une chose. Dieu, lors de la création, il n'a pas créé des êtres humains pour pouvoir être des passifs. Dieu a créé l'être humain pour pouvoir être des actifs. C'est pour cela, après avoir créé l'homme, Dieu savait que, écoutez, la dimension de la multiplication, je l'ai aussi donnée aux animaux. Les animaux se multiplient aussi. Mais il y a une chose qui justifie ceux qui sont créés à l'image de Dieu. C'est la capacité d'entrer dans une dimension d'assujettir et de pouvoir dominer. Maintenant, comment peux-tu dominer lorsque tu n'as pas la puissance? Vous savez, lorsque je regarde la manière dont les gens prient des fois en Afrique,
Ça m'encourage, mais en même temps, ça me déçoit. Pourquoi? Parce que la prière qui a de l'efficacité a deux dimensions. Il y a la dimension de la demande et il y a la dimension de l'action. Jésus se présenta devant Pierre. Pierre se plaint avec ses amis. Maître, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons absolument rien reçu. En fait, dans un langage spirituel, dans un langage religieux, c'était une forme de requête, une forme de prière. Mais Jésus n'a pas dit, ok, voici Pierre, parce que je suis le Dieu du surnaturel, alors voici, tu as des poissons dans ta barque. Non. Jésus a dit, jette. Jette. Ça veut dire que les poissons, il y en a. Mais pour que tu obtiennes les poissons, Pierre, tu dois passer à l'action. Tu dois passer à l'action. Pourquoi? C'est parce que, vous vous imaginez si Dieu nous donnait tout ce que nous voulons par la prière, mais les chrétiens ne seront pas des contribuables dans la société. Parce que, écoutez ceci, le plan de Dieu, on va le voir d'un moment à l'autre, est que tu puisses être un acteur économique de manière à ce que tu puisses démontrer la puissance de Dieu qui est en toi, parce que tu aides à ce que l'économie de Carré Sénard, un bon nom que j'ai appris, est en train de rouler. On pose la question, Carré Sénard, qui est propriétaire, on dit qu'il est chrétien. Mais ce chrétien-là contribue à l'économie de la ville. Docteur, des fois, je vois des gens faire des déclarations que je libère en toi la bénédiction d'Abraham. Mais écoutez, la bénédiction d'Abraham, c'est une bénédiction qui pousse les gens à l'entrepreneuriat. Maintenant, je libère la bénédiction d'Abraham pour en faire quoi? Tu as jusqu'à présent les scories qui cachent le potentiel que Dieu a mis en toi. Et la Bible dit ceci, en notant que tu ne passeras pas le temps pour commencer à sonder ce que Dieu a placé en toi. Autrement dit, tu dois te décider de pouvoir aller chercher la face de Dieu pour que Dieu te révèle qui tu es réellement. En notant que tu ne t'engages pas dans ce processus, il te restera tout simplement les scories. L'ignorance va pouvoir dominer ta vie. Et laissez-moi décevoir quelqu'un dans cette salle. Les ignorants se font toujours dominer par ceux qui ont la connaissance. Même les démons se réjouissent des ignorants. En fait, Satan aime les ignorants. Une personne qui a les caractéristiques du diable, c'est une personne qui a fait un serment que moi, je ne m'engagerai pas à l'acquisition de la connaissance. Parce que là où il y a la... En fait, j'ouvre une parenthèse. Retenez ceci. À chaque fois que vous voyez dans la Bible le mot ténèbres, ce mot-là en hébreu est illustré aussi pour pouvoir démontrer la dimension de l'ignorance. Là où il y a les ténèbres, il y a l'ignorance. Et là où il y a la lumière, il y a l'illumination, il y a l'intelligence, il y a la connaissance. Pourquoi? Dieu ne pouvait pas commencer à établir les choses sur la terre dans un état de tohu-bohu. Lorsqu'il y avait encore les ténèbres, Dieu devait tout d'abord appeler la lumière afin que la manifestation puisse avoir un impact dans la vie des gens. Maintenant, quel est le domaine de ta vie que tu ignores? C'est ce domaine-là qui te fait échouer. La première des choses que les enfants de Dieu ignorent, c'est tout d'abord la connaissance de leur identité. Vous savez, la première étape de la réussite, même dans la vie spirituelle, c'est tout d'abord de pouvoir découvrir qui vous êtes en Christ. L'ignorance de votre identité vous rendra inefficace dans tous les domaines. Je vous explique pourquoi.
Les gens qui ne sont pas identifiables n'ont jamais la capacité de pouvoir influencer leur influence. C'est cette catégorie de gens qui se retrouvent tout le temps bousculés, allant à gauche et allant à droite. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Si aujourd'hui on te posait la question, qui êtes-vous? Parce que la puissance ne peut tout simplement être développée lorsque vous connaissez votre identité. Je vous explique quelque chose. Vous savez, dans certains pays d'où un bon nombre d'entre nous venons, lorsque vous êtes l'enfant d'un général et que vous roulez, on vous arrête. Quelle est la chose qui démontre que tu es puissant? Tu déclares que je suis l'enfant de monsieur tel. Les noms, ces noms-là engendrent et ça englobe une capacité explosive qui fait que la personne qui t'a arrêté doit obligatoirement te laisser. Même dans des pays développés comme celui-ci. J'étais une fois dans l'avion à SN Bruxelles, j'allais vers Kinshasa. J'étais avec une dame, cette dame-là travaillait pour certains services secrets quelque part dans le monde. Nous sommes arrivés dans l'avion. Cette dame-là, elle était habillée d'une manière tellement simple. Lorsque vous la regardez comme ça, elle ne dégage pas à l'autorité, elle ne dégage pas, je ne sais pas, l'ampleur de quelqu'un qui est extravagante. Non. Mais elle avait une carte. Elle avait une carte. Nous sommes descendus avec elle. Moi, je croyais que j'allais pouvoir, jour de mes petites relations, essayer de la faire passer. On parlait bien. Dès qu'on arrive, on dépasse tout simplement. Non, on devait entrer dans le poste frontalier là-bas au Congo. On arrive. Elle sort seulement sa carte. Je ne sais même pas si le monsieur avait pris le temps de regarder encore ce qui était dans le passeport. Le monsieur fait seulement ceci avec le passeport. Madame, allez dans cette direction. Pourquoi? C'est parce que cette carte-là engendre la puissance qui est connectée au pays. Elle venait des États-Unis. En fait, une simple carte était une carte qui représentait la puissance qui était associée à son identité. Maintenant, ma question est la suivante. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais dans quel domaine seras-tu puissant si tu ne connais pas qui tu es? La raison pour laquelle certains d'entre vous, vous vous êtes fait bouffer de l'argent en allant chez des gens pour prier pour vous, pour que vous commenciez à vomir dans des sachets. C'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes en Christ. Un marabout, il vient... Non, en fait, je vais vous faire rire. Vous savez, les chrétiens aiment des choses qui créent un peu du sensationnel. Vous comprenez? Donc, si je suis là, bien aimé, j'aimerais nous informer quelque chose. Les marabouts ont aussi la capacité de faire entrer une personne en transe. D'ailleurs, eux, ils peuvent vous faire entrer en transe en plus grande rapidité que le prophète. Oui. Il n'a qu'à faire des incantations et te faire entrer en transe. Dès que tu rentres en transe, tu commences à vomir. Lui aussi t'amène les sachets et tu vomis. Et tu es convaincu que Dieu est là. Maintenant, ma soeur, même toi aussi, on t'a fait vomir le lundi. On t'a fait vomir le mardi. On t'a fait vomir le samedi. Mais tu ne te rassasies pas de tes vomissements. Comment est-ce que tu peux continuer toujours à aller dans ce genre de choses? C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. On t'amène à commencer à faire de la pénitence. Offrande de culpabilité. Mais tu as accepté Dieu depuis 90. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne fais que donner des offrandes par rapport au péché que tu avais fait. Or, la Bible me dit ceci. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Hey! Il n'y a plus de condamnation. Lorsque le diable vient et il cherche à me secouer, la parole de Dieu me dit que je suis une nouvelle créature. Je me dis, mais non, oui, hier, avant-hier, il y a des années, je fus ceci. Mais aujourd'hui, mon témoignage qui était un témoignage ordu, qui était un témoignage ridicule, devient un moyen d'évangélisation. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis en Christ. Lorsque vous connaissez qui vous êtes, vous
entrer dans la première dimension de la puissance. Parce que celui qui connaît qui il est, arrive à développer la capacité de pouvoir manifester les choses. Celui qui n'a pas la puissance n'a pas la capacité de pouvoir manifester les choses. Je vous donne la deuxième clé. Comment devenir puissant? Parce que ça, c'était une préoccupation que Dieu m'a donnée. Dieu avait mis en moi, j'aimerais partager cela. Pour ceux qui n'étaient pas là, je nous avais déjà introduit par rapport à la source de la puissance. On ne va pas y revenir. Toutes ces choses que nous sommes en train de parler, j'y reviens en 2 mots et je ferme rapidement ma parenthèse et je continue avec mon message. Donc, les vendredis, j'avais déjà placé le fondement. La puissance pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous l'obtenons en premier lieu à travers la personne du Saint-Esprit. Donc, on ne va pas retourner au message du vendredi. La deuxième des choses, ton Dieu introduit la dimension de l'alliance en étant en alliance avec Dieu. Et j'ai conclu, on ne peut accéder à l'alliance avec Dieu que seulement lorsqu'on est né de nouveau. Ça, c'était déjà le fondement qu'on avait placé. Maintenant, on va au niveau des clés. On parle maintenant de comment devenir puissant. Amen. Genèse 26. On va faire une bonne longue lecture. On va un peu sauter quelques versets et je vais expliquer cela. La Bible dit ceci, l'Éternel lui apparut. En fait, on commence à partir du premier verset. Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Je m'arrête un peu ici. La première clé que j'ai illustrée, qui nous permet de savoir comment développer ou comment manifester sa puissance, c'est tout d'abord l'acquisition ou la connaissance de son identité. La deuxième clé, si vous aimeriez devenir puissant, est de pouvoir développer la capacité d'écouter Dieu. Vous savez, bien aimé, des fois, Dieu nous élève à Guérar au lieu de nous amener en Égypte. Ça veut dire quoi? L'Égypte est souvent synonyme d'un pays où il y avait l'abondance. À chaque fois qu'il y avait la famine dans le Moyen-Orient, à l'époque biblique, les gens avaient tendance à aller où? En Égypte. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Si vous aimeriez devenir un homme ou une femme puissante, vous devez développer la capacité d'écoute de la voix de Dieu. Bien-aimé, Guérar peut représenter l'état de faiblesse dans lequel tu es. L'endroit où tu as commencé un business et ça apparaît comme si ça ne sera pas prospère. Mais j'aimerais t'informer, au lieu de suivre tout le monde parce que tout le monde va en Égypte, Dieu peut te demander de rester à Guérar. Et c'est lorsque tu apprends à écouter la voix de Dieu que tu peux commencer à entrer dans une dimension de montée divine. Avez-vous la capacité d'écouter Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ton avenir? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta famille? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ton mariage? J'ouvre une parenthèse. Ma sœur, tu crois que le mariage là où tu es, c'est un mariage qui doit être arrêté. Je parle prophétiquement, ça ne faisait pas partie de mon message. Je crois que ce message est destiné à une sœur qui est déçue aujourd'hui par rapport à son mariage. Laisse-moi te dire,
que là où tu es peut représenter Gérard, ne va pas en Égypte. Ça veut simplement dire, écoute la voix de Dieu, fais ce que la parole de Dieu te dit. Prie. Et tu verras plus tard, ton mariage deviendra un mariage exemplaire qui deviendra dans les temps un mariage référentiel. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je crois que cela est destiné à quelqu'un. Parce que durant l'état de la famine, autrement dit, durant l'état de la souffrance, nous tous, nous avons tendance à chercher à aller là où les choses vont vite, là où les choses vont bien. En fait, c'est la nature humaine. Mais la Bible dit ceci, il y avait la famine. Et lorsqu'il y a eu famine, vous savez pourquoi on a introduit, comme autrefois à l'époque d'Abraham. Ça veut dire que cette famine était tellement forte. Et la Bible essaie de pouvoir nous illustrer et nous révéler qu'Abraham, lors de la famine, il était parti où? En Égypte. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit, ne va pas là-bas, reste ici. Donc la deuxième clé, pour arriver à pouvoir développer sa puissance, sa capacité de dominer, c'est de pouvoir être en mesure de pouvoir écouter la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne où ils sont des sourds spirituels. Et vous savez quoi? Un sourd, même si tu fais juste un bruit, oh, lui croit que vous avez dit quelque chose d'important. C'est ce qui fait qu'il y a des chrétiens, vous pouvez être dans une église comme celle-ci, où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité, mais vous êtes là avec des oreilles toujours comme ça, en train de chercher où il y a du bruit. Reste. Ne descends pas en Égypte. Ta famine ou ta situation difficile que tu traverses n'est pas la fin des choses. En réalité, cette situation est tout simplement un début pour ta montée divine. Mais tu dois être capable de pouvoir écouter la voix de Dieu. Allons-y, vous allez pouvoir comprendre pourquoi. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité tous ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois, Isaac resta où? À Guérar. Isaac resta, laissez-moi vous dire une chose, Isaac resta, la Bible n'a pas dit que maintenant il avait eu une intervention angélique, Isaac est resté, voici les anges sont descendus et maintenant Isaac a eu maintenant beaucoup de nourriture, non. Des fois Dieu peut te demander de rester quelque part, mais sachant très bien que ta situation n'a pas changé. D'ailleurs même, j'aimerais nous ouvrir une parenthèse. Si tu aimerais réellement connaître si tu as reçu une parole prophétique de la part de Dieu ou une promesse de la part de Dieu, je vais choquer quelqu'un ce matin. D'ailleurs, ces paroles-là, lorsque ces paroles-là arrivent dans nos vies, ça nous retrouve soit dans une situation d'inconfort ou ça ajoute encore l'inconfort dans nos vies. Dieu t'a dit que je te bénirai. Et toi, tu crois qu'on va te donner la promotion, c'est alors qu'on te licence. C'est comme ça que Dieu travaille. Les chrétiens croient. Docteur Noëlla nous a dit, la montée divine, tout le monde va au travail. Ils attendent les emails du boss, que maintenant c'est ma promotion. Non. La montée divine peut arriver au moment où tu es licencié. Maintenant, tu vas devant Dieu, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que je deviendrais ceci. Mais comment cela peut se passer-il que je puisse perdre mon travail? Si tu ne poses pas la question comme un mari, comment cela se passera-t-il? Une prophétie qui a déjà toutes les formules mathématiques pour pouvoir être réalisée, ce n'est pas une promesse. Parce que la promesse doit activer la foi chez la personne. Maintenant, comment, écoutez, est-ce que j'ai besoin? S'il vous plaît, ceux qui sont prophètes, ne prophétisez pas pour moi, soit disant que je vais manger à 12 heures. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai ma petite carte de banque. Si je termine de prêcher, je n'ai pas aller faire passer ma petite carte et m'acheter mon petit McDo. Ça, ce n'est pas une prophétie. Mais une prophétie doit activer une foi, t'amener dans l'invisible, de manière à ce que tu puisses appeler des choses qui n'existent pas.
Dieu dit à Isaac, je te bénirai. Mais comment tu peux me bénir, me dire que tu multiplieras ceci, cela, au moment où il y a la famine? Quelle équation? Mais lisons la suite. J'aime Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bon, je vais lire le verset 9. Je l'avais écrit, mais je vais dire c'est essayer d'encourager un jeune ici qui va comprendre quelque chose. Ne développe pas la puissance dans ce sens. Continue le verset 9. Abimelech fit appeler Isaac. Non. Ouais, c'est ça. Abimelech fit appeler Isaac et dit certainement. Non, c'est pas là. On y va, on est arrêté au niveau du verset 7. Merci beaucoup de suivre ensemble avec moi. Lorsque les gens du lieu faisaient. Non, c'est pas là. Isaac resta. Non, c'est pas le verset 7 qu'on s'est arrêté. Verset 6. Ouais, c'est ça. Isaac resta à Guérar, c'est ça. Donc, prochain verset 7. Docteur, vous avez une bonne audience ici. Hein? Ouais, ça nous encourage. Vous savez, des fois, les pasteurs, on prêche. Nous lisons la Bible. Les gens sont en train de regarder ce qui se passe avec Paris Saint-Germain. C'est ainsi que vous voyez des gens, des fois, dire Amen au moment où il ne fallait pas dire Amen. Toi, le pasteur dit que le diable veut te faire du mal. Tu vois quelqu'un qui crie Amen. Mais ça dit qu'il en soit ainsi. Parce que la personne était distraite. Alors on continue avec la parole de Dieu. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme et disaient, c'est ma sœur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne la tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Je vous redis une petite parenthèse, je continue avec mon message. Pour ceux qui sont des jeunes ici, attention, les plaisanteries ont des limites et les plaisanteries, certaines plaisanteries sont limitées aux gens qui sont mariés. Si vous lisez dans une autre version, la Bible dit qu'Isaac était en train de s'amuser. Ma soeur, ne te laisse pas amuser avec des frères n'importe comment et n'importe quand. Tu vas détruire tes probabilités d'un bon mariage. Parce qu'Abimelech va regarder, il va se dire, voici, ils sont déjà mari et femme. Je ferme la parenthèse. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Oui. Je voulais sauter cela parce que j'avais déjà même souligné, mais l'Esprit de Dieu m'a demandé de pouvoir reprendre cela. Certaines plaisanteries sont limitées aux gens qui sont officiellement, légalement, officiellement bénis par Dieu et par les parents. Toi, tu es tout simplement un frère et une sœur. Tu es un candidat potentiel pour le mariage. Arrête de pouvoir te tenir main dans la main avec quelqu'un sur Saint-Denis, soit disant que nous sommes des amis. Non. Non. Abimelech, c'est cette personne-là qui était supposée être le meilleur candidat. D'ailleurs, les gens croient que c'est seulement les sœurs. Mon frère, même toi, tu es beau. Tu vas commencer à aller demander la main chez des sœurs. Leur famille te refuse. C'est tout simplement parce que tu plaisantes beaucoup. Tu plaisantes beaucoup. Et en plaisantant beaucoup, il y a aussi des conséquences qui sont attachées. En fait, qu'est-ce que cette parole voulait nous dire? Qu'il y a eu une image, il y a eu une étiquette qui a été collée à Isaac, parce que ces genres de plaisanteries, on les voit seulement chez l'homme et la femme. On continue. Comment manifester sa puissance? Ça, ce n'est pas manifester sa puissance. Ça, c'est comment tu peux manifester ton manque de puissance. OK? Nous, on veut apprendre comment manifester sa puissance. Donc, on a dit le premier point, il s'agissait de connaître son identité. Le deuxième point, de pouvoir être en mesure d'écouter Dieu. Le troisième point, on le trouve à partir du verset 12, toujours Genèse 26. Isaac s'aima dans ses pays. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Isaac s'aima dans ses pays.
et il recueillit 7 années les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant. C'est lui qui était entré à Guérar comme étant un faible. Après quelques temps, parce que c'était un homme d'alliance. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que la Bible nous enseigne. Parce qu'il était un homme d'alliance. La Bible déclare, après avoir reçu les promesses de la part de Dieu, qui lui rappelait ce que Dieu avait tissé comme alliance avec son père. La Bible déclare que Dieu lui a demandé de rester à Guérar. Pourquoi? Parce que dans ces contrées désertiques, sous la famine, il n'y avait pas de pluie. Et lorsqu'il n'y a pas de pluie, ça veut dire qu'il n'y a pas la capacité de pouvoir abreuver les animaux, il n'y a pas la capacité de pouvoir vivre dans une zone confortable. Écoutez ceci. La Bible dit ceci, que Isaac s'aima. La troisième clé qui établit un homme pour qu'il devienne un homme puissant, c'est le mot travail. Je répète encore, c'est le mot travail. Isaac a reçu les temps de prière. Parce que pour nous les religieux, comme on aime toujours dire, il avait un temps de prière. Lorsque vous entendez que Dieu a parlé et Dieu a parlé, réfléchissez de cela de la manière dont nous aujourd'hui on priait, j'ai prié. Donc à leur époque, là, ils n'avaient pas de prière systématique où ils vont, ok, c'est l'heure de prière maintenant. Non. Et ils communiquaient avec Dieu naturellement. Donc ça veut dire que la première dimension de la soi-disant prière était déjà passée. Isaac a reçu les promesses, il a reçu l'encouragement de la part de Dieu. Dieu lui a révélé toutes ces choses. Tout ça était passé. Maintenant, Isaac est entré dans sa deuxième phase. Parce que Dieu lui a dit que je te bénirai. Mais la bénédiction est synonyme du travail. Touche ton voisin et dis-lui travaille. Travailler, pour nous qui venons de quelque part, nous a été enseigné comme quelque chose de négatif. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Le mot travail en hébreu, ça vient de la même racine de mot que le mot avoda. Et ce mot-là est considéré dans le même contexte que worship. Worship en français, ça sera quoi? Adoration. Celui qui travaille, en réalité, il exerce une forme d'adoration. Celui qui ne travaille pas, qui croit qu'il est spirituel, il est en train de pouvoir renoncer à ce à quoi Dieu s'attend de lui, qui est de pouvoir l'adorer. Pourquoi? Je vais pouvoir tout d'abord choquer quelqu'un. Mais pourquoi toi tu n'es pas mal à l'aise que tu sois toujours la personne qui achète du lait, qui achète le papier, qui achète c'est pas quoi. Mais toi, quand est-ce que toi aussi tu vas rester comme ça, concevoir des choses et pouvoir aussi aider les gens à pouvoir acheter ce que toi tu as conçu? Le temps est arrivé où le corps du Christ doit arrêter cette race de consommateurs. Dieu cherche une race de producteurs. Dieu a dit, je te bénirai. Isaac savait que la bénédiction ne vient pas tout simplement en devenant maman 80 jours. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour prier, un temps pour travailler. La Bible nous dévoile quelque chose d'intéressant ici. Isaac était rentré comme un faible. Comme un faible.
Je vous ai dit au début de mon message que la gloire de Dieu consiste à te cacher les choses. Je te décourage encore à croire que tu obtiendras les choses facilement. D'ailleurs, lorsque tu viens à Christ pour obtenir les choses selon le principe du royaume, c'est seulement ceux qui sont violents qui peuvent accéder aux choses du royaume. La Bible dit ceci. Abimelech vivait à Guérar. Abimelech voyait tout simplement l'impossibilité, mais Isaac, parce qu'il s'est mis à sonder les choses, est arrivé même à trouver des puits d'eau. Combien de puits d'eau que tu ignores dans ta vie? Savez-vous combien de puits d'eau auxquels vous marchez chaque jour, mais vous n'êtes pas capable de pouvoir abréger les gens, aider les gens à pouvoir boire ce qui est supposé sortir de vos entrailles? Si à l'époque d'Isaac, il s'agissait de pouvoir aller creuser. Aujourd'hui, es-tu ingénieur? Es-tu médecin? Es-tu homme d'affaires? Que fais-tu avec ce que Dieu a placé entre tes mains? Il y a des gens qui sortent de cette fausse théologie qui essaient de nous faire croire que la pauvreté est une vertu. Nulle part, vous allez voir dans la Bible est en train de parler de la bénédiction et ils associent cela à la pauvreté. Nulle part, vous avez mal lu. Errez les pauvres en esprit, ça veut dire les gens qui sont enseignables. La Bible n'a jamais nulle part dit errez les pauvres. Pourquoi? Parce que les pauvres n'aident jamais à faire avancer l'évangile. Oui, les gens vous diront, il y a les gilets jaunes. Les gens vous diront qu'en France, c'est difficile. J'aimerais parler prophétiquement à quelqu'un. Reste à Guérard là où Dieu t'a placé ici. Tu es capable, à travers la grâce de Dieu et l'onction de Dieu qui est sur toi, d'arriver à creuser des puits d'eau. À creuser des puits d'eau. Isaac avait compris une chose. Le travail. Les travail. J'aimerais parler à la nouvelle génération de jeunes dans cette salle. Vous qui êtes membres de l'église Parole du Salut, renoncez à cette mauvaise semence qui nous avait été plantée par les gens qui sont arrivés ici, autrefois en Europe, où ils nous ont fait croire que vous êtes appelés à travailler dans l'échafaudage. J'aimerais vous dire que cela n'est pas votre portion. Si nos aînés ont fait cela, c'était pour pouvoir nous tracer le chemin. Mais vous êtes une nouvelle race. J'aimerais parler à cette nouvelle race des médecins des paroles du salut, des ingénieurs des paroles du salut, des hommes d'affaires du parole du salut. Vous êtes capables. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu sais pourquoi tu n'as pas acclamé? C'est parce que tu crois que ta portion, c'est pouvoir vivre dans des conditions de médiocrité. On peut vous envoyer. Oh non, on m'a dit qu'ici c'est difficile. Oui, c'est difficile. Va au Canada, c'est aussi difficile. Va aux États-Unis, c'est aussi difficile. Le problème n'est pas d'être difficile ou pas. Es-tu dans l'alliance? Es-tu une personne qui connaît qui tu es? Mais écoutez, regardez les étapes. Christ m'a oint du Saint-Esprit. Là, on retourne à vendredi. Et la Bible dit que lorsqu'il a été oint du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui a donné la force. Et cette force-là lui a poussé à pouvoir aller et faire du bien à différents endroits. Point numéro 1. Deuxième point. Est-ce que... Vous savez, la différence entre une personne qui dit « mon père » et ton père, et que celui qui dit « ton père », il réalise qu'il n'est pas en alliance avec ton papa. Un enfant légitime, lorsqu'il est devant les gens, il va déclarer que c'est mon père. Et Dieu est ton père. Comme il est mon père, ça veut dire que je suis dans l'alliance. Et qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Que tout lieu où foulera le plan de vos pieds, je vous le donne. Alors, parce que je sais qui je suis en Christ, alors je me dis ceci. Donc, si la Bible dit que toute terre où foulera le plan de mes pieds,
Ça veut dire que la France aussi entre dans cette dimension. Alors je me dis maintenant, ok, je sais qui je suis, je connais les promesses de Dieu pour ma vie. Maintenant, je dois maintenant entrer à la deuxième dimension. En fait, Isaac avait une vision. Là où tout le monde passait et il voyait le désert. Là où tout le monde passait et il voyait tout simplement que c'était sec. Un homme de vision, lorsqu'il passe, il voit la prospérité. Isaac, les gens passaient. Le roi Abimelech qui passait là-bas. Lui, il voyait que la beauté de Rebecca. C'est ça les hommes charnels. Et il ne voit que des choses qui frappent aux yeux. Un pervers, au lieu de dormir, il passe son temps à aller regarder ce qui se passe dans la tente d'Isaac. Or, Isaac, lorsque lui se réveille, Isaac a les yeux regardant. Il regarde. Il se dit, oh, donc ici, on peut planter. Isaac s'est dit, ici, on peut récolter. Qu'est-ce qui a rendu Isaac un homme puissant? Isaac était devenu ce que l'on appelle un acteur économique. Bien-aimé, la France nous respectera étant que des enfants de Dieu lorsqu'on produira des vrais millionnaires et milliardaires. Arrêtons ces choses-là de commencer tout le temps à avoir un stylo avec une feuille en train d'identifier qui sont dans la franc-maçonnerie. Oh, tel. Tu as Jésus. Écoutez, l'argent n'est ni franc-maçon ni chrétien. L'argent est l'argent. Oh, non, moi, je ne vais pas faire ça. Non, pasteur, tu sais, dans mon entreprise, il y a... Écoute, est-ce que lorsque tu m'appelles sur ton téléphone cellulaire, est-ce qu'il y a des sons de franc-maçonnerie qui passent? Non. Maintenant, si toi tu commences une compagnie pour vendre des affaires, que tu travailles avec des musulmans, que tu travailles avec des francs-maçons, là n'est pas un problème. C'est ça le niveau de bassesse que les chrétiens ont adopté. Avant que je conclue, pour pouvoir encore bien te choquer, Daniel était élevé comme étant le chef des sorciers. Dieu t'appelle dans les affaires. Il y a même des gens qui vont pouvoir aller démissionner. Oh non, dans notre entreprise, pour devenir directeur, tout le monde est dans des loges. Et moi aussi, je suis dans mon loge qui est la parole du salut. Oh, ils sont dans des loges. Ils sont dans des loges. Pasteur, je suis dans des loges. Ils sont dans des loges. Et tu démissionnes même, tu crois que tu es spirituel. Non, moi je ne veux pas. Dis, Christ est en moi. L'espérance de la vie. Et la Bible déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas peur. N'est-ce pas qu'on peut devenir de Moïse devant Pharaon? Vous vous imaginez? Imaginez-vous tout simplement que ici, je vais vous dire une chose avant de conclure. Parce que la puissance là, je vous donne un témoignage de ce qu'un homme de Dieu disait. Ce n'est pas que j'appuie cela, mais il y a une vérité par rapport à cela. Parce qu'un homme intellectuel ne rejette pas tout en bloc, parce qu'il y a certaines choses qui ne lui font pas du bien. Un homme de Dieu a dit ceci: vous qui faites croire aux gens que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de pauvreté. Il dit ceci: si je suis pasteur et que... Non, il avait tout d'abord commencé, il a dit que je suis un homme d'affaires. J'ai la capacité de pouvoir payer régulièrement, prendre un groupe de gens et les payer et les aider à pouvoir prendre le temps de pouvoir intercéder pour l'église ou d'intercéder pour moi. Entre moi qui a l'argent et qui a la capacité d'avoir des intercesseurs, moi j'ai produit l'argent, j'ai des intercesseurs et nous recueillons de la richesse pour le royaume pour envoyer les gens à la mission. Et entre une personne qui rejette la richesse et les intercesseurs ne peuvent pas tout le temps venir payer parce qu'ils ne peuvent pas payer les billets d'autobus, qui aura la capacité de pouvoir envoyer les gens en mission et pouvoir aller gagner les âmes? Je ne sais pas si on se comprend.
Parce qu'il y a des gens qui ont des bobos. Dès que vous sortez le mot argent à l'église directement, ce prédicateur-là, lui commence à prêcher de l'argent. Frère, écoutez, les choses spirituelles doivent se manifester à travers la vie sociale et la vie matérielle. Si je viens ici, je vous parle en langue, 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 et je fais tomber les gens, amen, 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 amen. Subitement, vous attendez que non, là-bas où les enfants sont à l'écodim, il n'y a pas d'électricité. On va rendre nos enfants avec, parce qu'ils vont lire la Bible dans le noir. Est-ce qu'on se comprend? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu as besoin du Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, identifie qui tu es. Après avoir identifié qui tu es, identifie ta capacité d'écouter Dieu. Après avoir identifié ta capacité d'écouter Dieu, identifie en quoi Dieu t'a appelé. Le travail, la richesse est tout simplement caché dans tes dons et tes talents. Es-tu capable de fructifier, utiliser tes dons et tes talents et de pouvoir les livrer à ta communauté? Ne va pas en Égypte. Reste là où tu es. Parce que les promesses et les bénédictions de Dieu vont sûrement s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aimerais nous donner l'opportunité, vous êtes là. Peut-être que vous êtes en train de traverser un temps difficile. Peut-être que cette parole qui vous a été enseignée vous a interpellé par rapport à plusieurs domaines de votre vie. J'aimerais vous dire que tout est possible à celui qui croit. Je vais tout simplement demander à l'ange de la maison, le docteur Noëlla va pouvoir recommander ceux qui sont venus ce matin et qui se sentaient faibles par rapport à n'importe quel domaine de votre vie. Si peut-être vous êtes en train de vous dire que moi, chez moi, soit c'est la santé, soit c'est les finances, soit c'est le travail, soit c'est le mariage, soit c'est les relations qui ne marchent pas, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Le plan de Dieu est que tu sois puissant. Et le plan de Dieu est que tu puisses être capable de pouvoir régner et de pouvoir dominer. Nous allons pouvoir tout simplement fermer nos yeux dans la prière. Et je vais demander à Pasteur Noëlla de pouvoir vous conduire dans la prière.